Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher Saint-Esprit, prends la direction de l'auditoire. Donne-nous de l'entendement. Ouvre notre esprit. Nous voulons comprendre les Saintes Écritures. Merci pour tes saints anges. Merci parce qu'ils coopèrent dans ce travail. Gloire et louange te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais faire encore une fois appel au pasteur Jean-Marie. J'ai une feuille de route. Et je vais partager avec vous les 7 leçons. Je suis en train de dire que la connaissance est un pouvoir. Parce que la connaissance vous donne le savoir. Ça, c'est une campagne de données spirituelles. Non seulement les données spirituelles, mais nous allons vivre aussi la prêtrise. C'est-à-dire le Saint-Esprit va confirmer la parole par des signes de prodiges et de miracles. Il va travailler dans la vie de ceux-là qui ont la foi. Je suis en train de vous dire que dans mes intentions, après avoir maîtrisé ce que le Seigneur nous a donné dans l'exercice de ministère de la parole et de prière, je me disais que ça c'est un trésor que je vais donner, m'investir à celui que Dieu choisira, non pas pour me remplacer, parce que je suis unique à mon genre, je m'adresse, mais je peux avoir un successeur. Que ce soit un fils biologique, que ce soit un fils spirituel, c'est lui que Dieu appellera pour prendre la direction de l'armée de l'Éternel. Et ça, ce sont les secrets du royaume que je m'entendais enseigner. Mais il est vrai que le Saint-Esprit est Dieu. Il permet que je puisse partager cela avec vous. Je suis en train de vous dire, c'est possible de vivre une vie saine sans les forces du mal, c'est-à-dire le diable, les démons, sans l'influence du royaume des ténèbres. Parce que Dieu vous sépare avec le diable, le monde et l'esclavagisme du péché. Ayez seulement de l'entendement. Je vous pose encore cette question. Est-ce que vous croyez aux Saintes Écritures? Est-ce que vous croyez aux Saintes Écritures? Donnez-moi la main d'un disciple de Jésus-Christ.
Alors aujourd'hui, c'est la première leçon, la résistance au diable. Je dis que la résistance au diable est une pensée biblique dans Jacques chapitre 4, le verset 7. Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Soumettez-vous à Dieu. Je crois que c'est notre devoir de vous enseigner comment se soumettre à Dieu par l'obéissance, la soumission et la fidélité. Et la Bible déclare: résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Vous aurez une zone de sécurité. Et enfin, vous pouvez agir et vivre le bien-être sur la terre des humains. Je suis en train d'établir des vérités bibliques. La première vérité: le diable n'est pas l'opposé de Dieu. Amen. Amen. Le diable n'est pas égal à Dieu. Parce que le diable est une créature et Dieu est le créateur. Le diable n'est pas égal à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la manifestation physique de Dieu. Le diable est une créature qui a des limites. Le diable existe, mais Dieu est. La preuve en est qu'il a été jugé, même condamné. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. C'est un archange déchu qui s'est rébellé. Et pour vous montrer qu'il n'est pas égal à Dieu, quand il a commencé la guerre au ciel, la confrontation n'était pas avec Dieu, mais c'était avec l'ange Michel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et il a été précipité par terre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et il y a encore une chose que vous devez savoir. Le diable a le pouvoir sur le fils du premier Adam. À cause de la loi du péché et de la mort. La trahison d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et je suis en train d'établir une vérité. Le diable n'a pas le pouvoir ni l'autorité sur le fils du dernier Adam qui est Jésus-Christ. Parce que la relation de chrétiens, c'est une histoire d'amour. C'est une relation d'amour entre Dieu et ses fils. C'est-à-dire que Dieu a rabaissé le diable parce que sur la croix, tout est accompli et la rédemption est totale. C'est-à-dire, Christ a payé le prix et il a vaincu le diable. Il a anéanti son pouvoir et sa puissance. C'est pour cela, vous remarquerez, je suis en train de vous dire, il y a le mystère de la croix. Et dans ces mystères, c'est-à-dire l'amour de Dieu se manifestait par le sacrifice suprême
de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, il y a 4 étapes spirituelles à comprendre. Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu as été crucifié avec Christ sur la croix. Tu as été enseveli avec Christ. Tu as été ressuscité en lui et avec lui. Et maintenant, tu es assis avec lui à la droite du Père, dans le lieu céleste, au-dessus d'eux. Quelqu'un est en train de comprendre. Quelqu'un est en train de comprendre. C'est pour cela, la Bible déclare, tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, sont entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous, votre corps est le temple du Saint-Esprit. En bref, vous êtes devenu l'adresse de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez constater, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais donné un enseignement sur le diable, ni sur les démons. Il a donné des avertissements seulement et des observations. Les chrétiens nés de nouveau, ayant fait l'expérience de la nouvelle naissance, ceux qui sont nés d'esprit et d'eau, nés d'eau et d'esprit, suivez-moi très bien, ceux qui sont scellés et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont le pouvoir sur le diable et sur toutes les forces du royaume des ténèbres. C'est pour cela que vous remarquerez, le Seigneur nous dira: je vous donne l'autorité, le pouvoir de marcher. Amen. De marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Je dis bien de marcher. Comprenez cette expression. C'est sans résistance et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire le représailles du royaume des ténèbres, des diables est sans effet. Et ensuite il dira: voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le demain. C'est celui qui chasse qui est supérieur. Même s'ils boivent une breuvage mortelle, ça ne leur fera rien. Ils saisiront le serpent. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. J'aimerais vous dire une chose. Le diable a peur de la vérité. Le diable a peur de la sincérité. Le diable a peur du Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit: vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. Et vous serez mes témoins. Amen. Mais comme nous cohabitons avec le diable sur la terre, il y a un mur dimensionnel qui nous empêche de le voir. Le Seigneur nous donne des avertissements. Il nous dit: résistez au diable par une foi ferme. Ne donnez pas l'accès au diable. Il faut se garder. Voilà des avertissements. J'aimerais vous dire une chose. Le Seigneur dira: vous êtes la lumière du monde. La raison de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Et la Bible déclare: en aucun jour le ténèbre aura l'avantage sur la lumière. Ce sont des prédicateurs qui troublent la conscience des enfants de Dieu. Bien-aimé, celui qui croit en Christ, c'est une nouvelle créature. Alors, si il a des liens
le péché, le chêne, il entre dans la prison. Il a la malédiction, le mauvais sort. C'est-à-dire, Christ n'a rien fait sur la croix. Parce que Christ l'a racheté. C'est pour cela le véritable prédicateur de l'évangile, il doit enseigner aux enfants de Dieu l'amour de Dieu. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ça apporte quoi maintenant? Maintenant, nous sommes pendant la dispensation du Saint-Esprit. Nous prêchons le Christ ressuscité. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie des chrétiens? Bien sûr qu'il y a des chrétiens qui ont attristé le Saint-Esprit. Le commun des mortels, c'est la faiblesse. Il y a des chrétiens qui ont commis des fautes. Amen. Amen. Ou parfois aussi transgressé la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, peu importe ce que vous avez fait, parce que vous êtes dans le royaume de Dieu, vous n'êtes pas dans le territoire de Satan. Quelqu'un est en train de comprendre? Vous êtes sous la grâce et vous êtes sous la puissance de Dieu. Prenons seulement l'exemple de l'enfant prodigue. Il a dissipé les biens de son père qui lui appartenait. Il est descendu trop bas dans une position de médiocrité. Quand il est rentré en lui-même, dans ses pensées, dans la maison du Père, il cherchait même à avoir la position d'un serviteur. Mais quand il a rencontré le Père ne pouvait jamais accepter qu'il soit serviteur parce que c'est un héritier. Il est fils, il restera fils. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et vous remarquerez, le Père ne lui a jamais rappelé les biens qu'il avait dissipés. Même pas le souvenir. Il n'a même pas mentionné cela. Il a dit, voici mon fils. Il était perdu. Il est revenu. Voilà la pensée de Dieu. Et qu'est-ce que le Père a fait? Il a béni même plus que ceux qui étaient restés dans la maison. L'amour de Dieu est extraordinaire. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Parce que vous n'avez pas choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi. Personne ne peut venir à Jésus-Christ si le Père ne l'appelle pas. Dieu t'aime. Est-ce que tu peux sentir cet amour? Est-ce que tu peux sentir cet amour? C'est pour cela la première leçon aujourd'hui, la résistance au diable. Le diable commence par attaquer dans le domaine de pensée. Et il y a 3 courants de pensée. Premier courant de pensée, c'est l'inspiration divine. Dieu est la source. Le pensée qui vient de Dieu. Nous allons consulter les Saintes Écritures. Le pasteur Jean-Marie va lire Ésaïe chapitre 55, le verset 8 à 11. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 11. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer le plant, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. Dieu est fidèle et Dieu est le Tout-Puissant. Jean chapitre 6, le verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert à rien. Continue. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire 3 fois, ta parole est la vérité. 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 Ça, c'est la première source. C'est pour cela vous devez méditer la parole de Dieu. Deuxième source d'inspiration, c'est l'inspiration diabolique. La pensée qui vient du diable, mais très souvent, c'est toujours l'infiltration. C'est camouflé. 1 Chronique chapitre 21 verset 1 à 7. 1 Chronique chapitre 21 verset 1 à 7. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites les dénombrements d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux les dénombrements de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Est-ce que vous avez compris? Il est parvenu à inspirer une pensée à David. Le roi. Amen. Amen. Et Dieu a frappé Israël. Actes chapitre 8, verset 17 à 24. Actes chapitre 8, verset 17 à 24. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a ni pour toi, ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Continuez. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Amen. Regardez cet homme, il était un magicien. Il a écouté l'évangile. Il a accepté Christ. Il a été baptisé d'eau. Maintenant, quand il a observé que quand les apôtres imposaient les mains, le Saint-Esprit venait sur les gens, il a proposé un marché. Amen. Amen. Amen.
Mais cette proposition venait de qui? Il a inspiré seulement une pensée. Est-ce que vous avez compris? Une pensée. Nous continuons. Acte chapitre 5, verset 1 à 5. Acte chapitre 5, verset 1 à 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût été vendu, n'était restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Est-ce que vous me suivez très bien? Ici, c'est dans le Nouveau Testament, dans l'Église. La Bible déclare que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qui vient après vient du malin. C'est-à-dire au début, il avait pris l'engagement de vendre et de donner tout à Dieu. Mais quand il a vu l'argent, il a voulu retenir le prix. Cette pensée est venue de qui? De Satan. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Lisons Marc chapitre 8 verset 33. Marc chapitre 8 verset 33. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Amen. Amen. Là, le Seigneur a discerné. Il est venu pour accomplir une mission. Payer les prix pour les rachats. Amen. Amen. Et Pierre le prend en côté. Il dit: tu ne mourras pas. Est-ce que vous me suivez très bien? Tu ne mourras pas. Et il a compris. Cette pensée ne venait pas de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Arrière de moi, Satan. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser négativement. Mais nous pouvons nous empêcher de parler négativement et d'agir négativement. C'est comme on dit: vous ne pouvez pas empêcher à un oiseau de chier sur toi si tu circules sur la tête sans chapeau, même si vous avez les chapeaux. Vous ne pouvez l'empêcher de construire son nid sur votre tête. Parce que vous avez une volonté. Alors, troisième inspiration, c'est la pensée humaine qui vient de l'esprit de l'homme. Marc chapitre 7, versets 6 à 9. Marc chapitre 7, versets 6 à 9. Jésus leur répondit: Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites... 13, 16 à 23. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse l'essuyer. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui l'essuie. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre l'homme ne peut l'essuyer? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis, s'en va dans le lieu secret qui purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Ésaïe chapitre 29, verset 13. Ésaïe chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Amen. Amen. Bien-aimé, vous pouvez écouter un prédicateur. Il parle bien, mais ce sont des pensées humaines ou de pensées diaboliques, de demi-vérités pour perturber les enfants de Dieu. Tout comme vous pouvez écouter un prédicateur, mais vous parlez des ainsi dit l'Éternel, l'Esprit de Dieu parle par lui. Alors il faut le discernement des esprits. C'est pour cela que la Bible dit, faites attention à votre façon d'écouter. La Bible dit, nous ne devons pas donner foi à tout esprit. Nous devons éprouver les esprits pour savoir si ça vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Donc, le diable attaque dans le domaine de pensée. Psaume chapitre 17, verset 3. Psaume chapitre 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Proverbe 23, 7. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. Amen. Amen. L'homme est tel et les pensées dans son âme. Même le mal, même ça commence dans le pensée. Même le péché commence dans les pensées. C'est ce qui sort de la bouche et qui suit l'homme, qui détruit sa vie. C'est pour cela qu'il y a ce principe. Quand on contrôle les pensées d'une personne, on peut contrôler sa vie. Amen. Amen. C'est pour cela le domaine de la prophétie c'est difficile. Mais Dieu est resté ferme. Le prophète qui dira des choses qui ne viennent pas de moi, il doit être puni de mort. Pourquoi? Parce que tout ce que le prophète dit, ça dépend seulement des crédits que tu lui donnes. S'il vous dit de fausseté, vous allez détruire votre vie. Je vais vous révéler une fausseté. Vous êtes disciple de Jésus-Christ né de nouveau. Pour les disciples de Jésus-Christ, toute bénédiction, ce sont les promesses que Dieu a données à Abraham. Et que la manifestation de ces prophètes, promesses plutôt, c'est en Jésus-Christ. N'est-ce pas? L'accomplissement de toutes ces promesses, c'est en Jésus-Christ. Mais quelqu'un te dit, Dieu m'a montré qu'il y a quelqu'un qui a bloqué ta chance et tes bénédictions.
est-ce que cette prophétie peut venir de Dieu? Non, parce que toi, tes bénédictions viennent d'Abraham. Et qui peut arrêter les bénédictions que Dieu a données à Abraham? Qui peut arrêter les bénédictions qui sont en Jésus-Christ? Non. Parce qu'on reçoit par la foi. Et si tu crois à cela, parce que tout ce que l'homme croit arrive dans sa vie. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais si vous savez, je vais vous donner d'abord ce verset pour comprendre. Lisons dans Galates. Rapidement, une petite démarche. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Galates chapitre 3. Versets 13 et 14. Galates chapitre 3, verset 13-14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Arrêtez-vous là-bas. Et si quelqu'un vient te dire qu'il y a la malédiction qui te suit, c'est vrai ou c'est faux? Il souscrit dans le faux. Il souscrit dans le faux. C'est-à-dire il est en train de remettre en cause l'œuvre de la croix. Il est en train de remettre en cause l'investissement de Dieu depuis le jardin d'Éden quand il a préfiguré le salut. Il est en train de fouler au pied le sang de Jésus-Christ. Alors c'est un sataniste. Amen. Et je le déclare, c'est un sataniste. Parce que c'est le sang de Jésus qui rachète. Et Jésus-Christ est devenu malédiction. Et quelqu'un vient te dire que tu es maudit. De quel sort? Continue. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu, c'est-à-dire il a porté toutes nos malédictions depuis Adam jusqu'à nos parents. Il a cloué cela sur la croix. Il a payé le prix en totalité. Car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Il était mort où? Alors continue. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bien-aimé, c'est pour cela quand tu prends la Bible déclare toutes les promesses de Dieu sont oui. Et en Jésus-Christ nous disons Amen. Amen. Je suis dans les bénédictions d'Abraham parce qu'il a dit toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Ce que vous devez faire, c'est amener votre famille à la bénédiction de quoi? D'Abraham en Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Amen. C'est-à-dire quand on contrôle les pensées de l'homme, on contrôle sa vie. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'est la pensée? On dit la pensée est une idée. Qu'est-ce que l'idée? C'est la représentation de l'image dans l'esprit. La pensée s'exprime par trois choses. En parole, en acte et par écrit. C'est pour cela qu'on dit que la parole de Dieu est la vérité. Alors, retenez bien aimé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21.
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Proverbe 21, 23. Proverbe 21, 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Est-ce que vous avez compris? Je vous ai dit, la stratégie satanique, c'est quoi? Le diable a une stratégie. Dieu a établi 8 besoins fixes sur la terre. Et d'ailleurs, les 8 besoins fixes, c'est lui-même qui pourvoit pour nous. Parce que notre destinée sont entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, nous devons boire tous les jours. Nous devons manger tous les jours. Nous devons nous vêtir tous les jours. Nous devons avoir un logis tous les jours. Nous devons avoir les moyens de communication. Même le véhicule, les portables, c'est toujours le moyen de communication. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et 6e point, pour notre soin. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? 7e point, pour notre sécurité sociale. Et 8e point, c'est le loisir. Dieu veut le bien-être de l'homme. Et qu'est-ce que vous allez constater? Les prédicateurs sont le prédicateur social. Il incite les gens à chercher ces choses. Quand bien même Dieu ne demande pas à ses enfants de chercher ces choses. Parce que Dieu dit ces choses et ce sont les païens qui les cherchent. Mais les enfants de Dieu doivent travailler correctement. Et au moment marqué par Dieu, il va le bénir. Donne-moi ce verset. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Suivez très bien. Ne vous y inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bon, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous allez demander et où on va vous donner. C'est une dotation. Qui va vous donner? Votre Père sait de quoi vous en avez besoin. Continuez. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Continuez toujours. Non, moi je veux dire que c'est les païens qui les cherchent, ces versets-là. Oui. Ne vous inquiétez donc que car toutes ces choses, verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et dans ma Bible, cherchez, ne les ressemble pas. Et là, Dieu dit ne leur ressemble pas. Au verset 8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que vous regardez dans les chefs de nos prédications? Nous sommes en train de pousser les enfants de Dieu à ressembler aux païens. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes à l'encontre même de la parole de Dieu. Nous poussons les enfants de Dieu à ressembler aux païens. Or, c'est une interdiction. Ne le ressemble pas. Sinon, vous allez entrer dans le piège du diable. Je vous ai parlé, il y a l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'homme. L'arbre, c'est l'œuvre
de Dieu. L'homme abat l'arbre, il fabrique une pirogue. La pirogue n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'homme. Je vous ai donné un exemple. La voiture seulement ici, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu est le créateur, mais l'homme est l'inventeur. Maintenant, on est tenté de rallumer de passion pour des choses que Dieu dit. Faites très attention. Et ceux qui le font, c'est ceux qui se tiennent ici sur la chair. Or, la chair est sacrée. Ici, il faut parler seulement les ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, je suis en train de vous dire une chose. Sondez les Saintes Écritures. Personne n'a cherché Dieu pour que Dieu puisse se révéler en lui. Et quand Dieu dit cherche-moi, il parle à son peuple pour revenir à lui. Nous devons commencer. Adam n'a pas cherché Dieu. C'est Dieu qui lui a créé. Même quand il a péché, c'est Dieu qui l'a cherché. Vous êtes d'accord avec moi? Nous continuons. Nous prenons Noé. Il n'a pas cherché Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. Nous prenons Abraham. Il n'a pas cherché Dieu. C'est Dieu qui l'a cherché. Amen. Nous prenons Isaac. Il n'a pas cherché Dieu. Même Rebecca, mes soeurs. Rebecca n'a pas cherché Marie. C'était la providence divine. Même quand elle sortait, elle ne savait pas. C'est un travail de routine. Elle est allée puiser de l'eau. Prenez Jacob. Il n'a pas cherché Dieu. C'est Dieu qui l'a cherché. Prenez Joseph. Même la vision. Il n'a pas dit Seigneur parle-moi, montre-moi. Non. C'est Dieu lui-même qui a. C'est la destinée. Amen. Même Moïse n'a pas cherché Dieu. Prenons même les apôtres. Aucun apôtre a cherché Dieu. Mais aujourd'hui, c'est plus de jeunes pour entrer dans la présence de Dieu. C'est pour cela. Vous voyez ceux qui cherchent Dieu par la force. Ils combattent les captifs. Nous prêchons Christ et ils prétendent nous corriger. Tu n'es pas appelé par Dieu. Amen. Tu n'as pas un mandat. Quelqu'un est en train de comprendre. Bien aimé, même David, il n'a pas cherché Dieu. Dieu est allé le chercher. Même Saül, celui que Dieu a rejeté, Dieu l'a cherché. Amen. Et aujourd'hui, Dieu est en train de chercher quelqu'un. Il va se révéler à quelqu'un. Quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Comme un homme me dit, mon général, j'ai fait 90 jours à Mangengenge, le Seigneur m'a parlé sur vous. Moi je lui dis, bon, toi, qu'est-ce qu'il a dit pour ta vie? Toi. Mon général, nasali sanza misato na Mangengenge. Nzambe abimelinga alobelinga makampona yo. Siko natuni bongo yo moko pona bomo ina yo. Nzamba alobeli yo nini. Commencez d'abord par me dire ce qu'il a dit pour vous, alors tu me diras ce qu'il a dit pour moi. Bandana nukoebisanga makambo nzamba alobi pona yo, si moebisinga makambo nzamba alobi pona nga. Parce que avant que Dieu appelle Moïse, il a parlé d'abord à Moïse de sa vie. Et de la mission qu'il lui donne. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est pour cela que vous devez connaître la vérité. Peuple de Dieu, vous êtes en train de comprendre. Luc chapitre
6 verset 45. Attention avec ce qui sort de votre bouche. Luc chapitre 6 verset 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.